messieurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous avec Arc-en-Ciel. C'est une maison qui accueille des jeunes garçons et filles en difficulté et nous sommes ensemble dans le cadre de la sensibilisation sur la protection des enfants en situation de vulnérabilité. J'en viens. Se poursuit sur Catholic TV. La semaine dernière, nous avons parlé des conséquences de la violence sexuelle, de la protection des victimes, de la prévention, de la détention et de la prise en charge. Et nous sommes là aujourd'hui avec de nouveaux invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voulions connaître qui vous êtes, même si les visages nous sont familiers. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Je suis Madame Elisa Leslie Obonobian, directrice de l'association Arc-en-Ciel. Bonsoir aux invités. Je suis la sœur Makola Olette, carmélite de la Charité, éducatrice au centre passé. On va l'aborder sur le thème du jour, les 7 vertus de la famille gabonaise actuelle. Pouvez-vous nous faire une petite synthèse de la conséquence de violences sexuelles? Oui, merci. Les violences sexuelles ont des conséquences profondes sur les victimes, tant sur le plan physique que psychologique. Elles peuvent entraîner des traumatismes sévères comme le stress post-traumatique, de la dépression ou une perte d'estime de soi. La violence peut perdre la confiance envers l'individu qui se trouve devant elle ou bien devant lui. Et sur le plan social, vu que cette personne doit vivre dans la société, elles peuvent aussi provoquer des isolements. La victime peut s'isoler et des difficultés des relations et professionnelles. Les conséquences physiques telles des blessures, nous avons des blessures, des infections sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées peuvent également survenir. Donc, en gros, c'est pour dire que les violences sexuelles nuisent au développement harmonieux de la société. Aujourd'hui, on va parler des vertus de la famille gabonaise actuelle. De quoi s'agit-il? En somme, nous pouvons dire que les vertus de la famille gabonaise, ce sont des règles qui favorisent l'harmonie, la cohésion et la stabilité, qui garantissent l'unité familiale. Et ce sont ces règles-là qui permettront dans l'éducation de l'enfant afin de garantir le bon citoyen de demain, comme nous pouvons le dire communément au quartier. Parlez-nous de chacune, s'il vous plaît, de ces vertus de la famille gabonaise. Oui, merci. Premièrement, nous avons avoir une communication claire et ouverte. Là, on nous explique que nous devons avoir l'esprit d'écoute attentive. Souvent, c'est difficile dans notre société. Les parents n'ont plus le temps d'écouter les enfants. Alors que les enfants viennent vers nous pour nous expliquer les problèmes. Lorsqu'un enfant a été violé, l'enfant se rapproche de ses parents pour expliquer. Alors que les parents ne sont pas... les parents n'ont pas le temps d'écouter les enfants. L'enfant va se bloquer du coup. C'est ça qui frustre dans les familles où on se retrouve les enfants à côté, les parents de l'autre côté, les enfants à la rue. Souvent, les parents pensent que les enfants ont le devoir d'écouter. Mais nous aussi, en tant qu'encadrés ou parents, nous devons écouter nos enfants et suivre ce que la personne nous dit, même si on n'a pas le temps. Deuxième vertu, on nous parle d'établir des limites. Lorsqu'on établit les limites avec nos enfants, nous devons les expliquer pourquoi on établit ces limites, pourquoi il y a ces règles. Et expliquer les conséquences lorsqu'on n'arrive pas à les respecter. Il y a des conséquences qui peuvent nous suivre. Mais souvent dans la société, ce n'est pas ça. Les parents imposent aux enfants. Lorsque je donne une punition à l'enfant, l'enfant doit faire sans expliquer à l'enfant. Et lorsqu'on n'explique pas à l'enfant, il y aura des frustrations et des confrontations entre enfants et parents. Troisième vertu, nous avons soutenir, reconnaître et encourager les progrès. Là aussi, ça nous coûte dans notre société.
Nous devons encourager, motiver nos enfants pour que les enfants aillent de l'avant. Lorsqu'on diminue et dénigre nos enfants, on juge nos enfants, il y aura des blocages. L'enfant, même si l'enfant avait besoin de faire des progrès, il y aura des limites. L'enfant ne peut plus avancer. Alors, c'est notre travail. Nous devons encourager le travail de nos enfants. Même si l'enfant a un échec, nous savons bien que l'enfant, le doit, il est capable de continuer de travailler. Nous devons toujours encourager, féliciter nos enfants. Et il y a encore restaurer un respect d'échange de chaque membre de la famille. Lorsqu'il n'y a pas de respect dans une famille, nous devons reconnaître, par exemple, il y a les agressions, hein, les enfants qui ne respectent pas les adultes qui ne respectent pas les enfants. Alors que dans une famille, nous devons créer un lien fraternel, nous devons respecter mutuellement, comme on nous parle. Les parents doivent respecter les enfants aussi doivent respecter les parents. On nous parle encore ici d'investir et transmettre les liens affectifs. Là aussi, c'est un autre problème dans notre société. C'est pas dire que les enfants qu'on retrouve à la rue, les enfants là ont des problèmes, par exemple le comportement qui se comporte mal. Mais peut-être que les enfants ne trouvent pas leur place dans la famille, ils partent chercher ailleurs. Donc, c'est une invitation pour nous, les parents, de donner un peu de l'amour à nos enfants. Lorsqu'un enfant a de l'amour, l'enfant sent l'affection dans la famille, cette affection va permettre à l'enfant pour sa croissance humaine. Donc, nous devons donner de l'amour et de l'affection envers nos enfants. Là, on nous dit agir en étant un modèle des parents. Nous, les parents, parfois, on agit très mal envers nos enfants. Un papa qui sort le matin pour aller boire, il rentre tard à la maison et il veut imposer cette éducation aux enfants. L'enfant ne peut pas sortir de la maison pour rentrer tard, alors que lui-même, en tant qu'éducateur, il rentre tard en famille. Quelle éducation l'enfant peut avoir? Donc, l'enfant peut donner que ce qu'elle reçoit. Là aussi, c'est une invitation en tant qu'encadreur ou parent. Nous devons donner de l'éducation aux enfants. Faire confiance en nos enfants. Se comporter bien. Ça peut permettre aussi à un enfant de bien se comporter dans la société, y compris dans la famille. Dernière vertu, on nous dit de transmettre les valeurs. Là aussi, ça parle de l'intimité d'un enfant. Nous devons donner par exemple la chaleur, l'affection, ça revient, de l'amour envers nos enfants. Je vous remercie, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette vertu, la famille gabonaise, avoir une communication claire et ouverte, établir les limites, soutenir l'enfant, reconnaître et encourager les progrès, instaurer un respect mutuel de chaque membre de la famille, investir et transmettre les liens affectifs, agir en étant un modèle de parent et transmettre les valeurs. Ce sont là cette vertu donnée par la sœur. Mais avant de nous quitter, un mot pour que nous puissions terminer, clore notre rencontre de ce soir. J'aimerais dire, pour conclure, que les 7 vertus ne sont juste pas des faits énoncés, mais cela devrait être des principes de notre quotidien que nous devons mettre en applicabilité, parce que ce sont ces vertus-là qui permettront à ce que nous puissions éduquer nos enfants parce que nous, comme on le dit souvent, nous élevons les citoyens de demain, nous élevons les leaders de demain. Donc, nous devons mettre tout cela en pratique et surtout nous mettre en tête que le bien-être de nos enfants doit être notre priorité. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée. Merci, Madame l'éditrice. Ma sœur. Oui, c'est comme elle venait de dire, c'est ce que nous avons vu comme cette vertu. Si on arrive à les mettre en pratique, il y aura de l'amour, il n'y aura plus trop de plaintes. Les enfants se plaignent trop. Mon père m'a abandonné, mon père ne veut pas m'écouter, mon père n'a pas le temps. Mais si vraiment, en tant que parent,
on prête un peu l'attention envers nos enfants, écouter nos enfants, dialoguer avec nos enfants, parce que ça aussi, c'est un problème. On n'arrive pas aujourd'hui de discuter avec nos enfants. Prenons le temps de discuter. Vous allez comprendre ce que l'enfant, les besoins de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant veut. Donc, c'est ça. Merci. Sensibilisation sur la protection des enfants en situation de vulnérabilité sur Tatol TV. C'était notre rencontre du samedi avec l'association Arc-en-Ciel et les sœurs de Vézoula. Merci et à bientôt. Merci. Merci.